Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb, toujours en confinement. Apparemment c'est parti pour durer, donc alors on fait un peu les fonds de placard. On va faire un gratin de macaroni and cheese, mais version Seb. Ça se passe ici. Donc pour ce gratin de macaroni, j'ai pris 300 g de pâte, 100 g per personne. On commence à rationner un peu. Chorizo, il fait 200 g, je vais en prendre la moitié d'un chorizo. Du fromage, là en l'occurrence c'est de l'emmental, on aurait pu prendre du comté, mais le comté se fait rare, donc ce sera de l'emmental. On va faire une béchamel, donc 30 g de beurre, 30 g de farine, 40 centilitres de lait, là c'est du lait entier, il faut prendre un peu de calories, et de la chapelure pour le gratin, du sel, noix de muscade et poivre pour la béchamel. Première étape, on a mis de l'eau à chauffer, on va faire cuire les pâtes. Et sinon, on prend la moitié du chorizo. Chorizo fort, chorizo doux, comme vous voulez. Sur notre chorizo, on n'enlève pas la peau, parce que c'est un véritable boyau, donc ça ne nous dérange pas. Alors bien sûr, il y en a qui ne mangent pas de chorizo. Je pense qu'on pourra peut-être refaire cette recette avec du saumon fumé. J'ai vu qu'il restait une plaque de saumon fumé. Je pense que ça doit fonctionner aussi avec du saumon fumé. Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'es pas d'accord? Si, t'es d'accord. Ça tombe bien. Faut pas qu'on se fâche, parce qu'on est enfermé là. Donc, on se fâche jamais de toute façon. On se fâche jamais. Allez, hop! On va hacher le chorizo, il faut que ça fasse une pâte. Voilà. On a mixé, on a obtenu une pâte. Si vous avez la chance d'habiter en Espagne, ça existe directement dans les barquettes. C'est pour tartiner la pâte de chorizo. Bon, nous, ça n'existe pas en France, enfin, j'en ai jamais vu. Donc, on mixe le chorizo. Voilà. On va maintenant passer à la béchamel. Pour la béchamel, c'est simple. On verse le beurre, on va attendre que le beurre ait fondu. Le beurre a fondu, il commence légèrement à mousser. On verse la farine. On va faire cuire la farine comme ça pendant à peu près 2-3 minutes. Alors, il faut agiter sans cesse, sinon ça brûle. Je vais verser mon lait. Donc là, le lait est froid, je m'embête pas. Je verse tout d'un coup, j'agite pour pas que ça fasse de grumeaux. On va bien agiter. Dès qu'on aura bien agité, je vais assaisonner sel, poivre et noix de muscade. Donc voilà, j'ai agité. Il n'y a plus de morceaux, il n'y a pas de grumeaux. On ne vient pas me dire que vous avez vu les grumeaux, c'est pas vrai. On sale, on poivre et on râpe un petit peu de noix de muscade. On va agiter et on va faire prendre légèrement la béchamel. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte ou pas, mais elle commence légèrement à prendre la béchamel. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite verser le chorizo dedans pour bien l'infuser. Voilà pour le chorizo. On vient délayer à la béchamel. Vous voyez, ça commence à prendre la tension. On a parfaitement délayé le chorizo. On va le maintenir au chaud, ça va encore épaissir légèrement. On va maintenant faire cuire les pâtes. Dans un grand volume d'eau bouillante, vous faites cuire vos pâtes. Vous faites attention, celle-ci demande 9 minutes de cuisson. On mettra que 7 minutes exactement. Il reste à peu près 2 minutes de cuisson pour les pâtes. Je vais maintenant rajouter donc, le fromage. Donc là, en l'occurrence, l'emmental. On fait fondre. Ça va très vite. Je viens d'égoutter mes pâtes, je les verse dans la préparation béchamel chorizo. On va mettre ça là. On mélange le tout. Voilà, on a bien mélangé. Alors regardez, est-ce que c'est super à la mode les fils? Je ne sais pas si vous regardez les mêmes vidéos que moi, mais quand ça fait des fils, il paraît que c'est terrible. Et ben, en l'occurrence, ça fait des fils. Il n'y a pas de trucage. Hop! Et on va pas polémiquer. Je vais verser ma préparation dans mes ramequins. Je me suis pas mis du bon côté. Voilà. Voilà. On vient saupoudrer avec un petit peu de chapelure. Ça part au four 220 degrés. Il faut que ça gratine et que ça réchauffe. Là, donc de très jolis gratins macaroni and cheese. Très facile à reproduire avec les restes du frigo. Voilà.
Donc tout à l'heure, je faisais une petite note d'humour avec madame en disant qu'il ne fallait pas qu'on se fâche. En fait, on risque pas de se fâcher parce que madame travaille pendant le confinement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.